La première des choses que tu dois faire si tu veux assainir tes finances, c'est que dès que tu prends ton argent, il faut que tu cherches une enveloppe comme ça avec un petit stylo. Regarde très bien, le combo là, c'est le commencement de la structuration de tes finances. Tu vas chercher une enveloppe très simple comme ça et tu vas chercher un stylo avec, d'accord? Une fois que tu as ça, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est que quoi? Si tu reçois par exemple 200 000 francs dans ton boulot, tu vas diviser ça par 4 selon les semaines. On a 4 semaines dans le mois et donc tu vas diviser tes 200 000 francs là par 4. Ce qui te fait combien? 50 000 francs. Donc, une fois que tu fais ça, en fait, tu vas avoir 4 enveloppes alors. L'enveloppe là doit suivre une semaine, d'accord? Chaque enveloppe doit suivre une semaine. Une fois que tu prends l'enveloppe comme ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les 50 000 francs dedans d'abord, d'accord? Tu vas prendre 50 000 francs et tu le mets dedans. Une fois que tu le mets dedans, chaque dépense que tu dois faire, c'est que tu dois l'écrire. Troisième des choses, c'est de pouvoir noter immédiatement toutes les dépenses que tu dois faire. Une fois que tu achètes au supermarché, une fois que tu payes ton loyer, tu le mets. Par exemple, loyer, nourriture, tout ce que tu fais, tu le mets. Tu écris, tu mets juste un point et puis tu écris. Tu écris jusqu'à ce que, en fait, l'argent ne finisse dedans. D'accord? Tu vas faire ça pendant 1 mois, 2 mois et tu vas mieux voir ce qu'on appelle la structuration de tes finances. Une fois que tu fais ça, en fait, ce n'est pas encore fini parce que ces 3 étapes-là te permettent, en fait, de voir plus clair. Maintenant, si je te dis maintenant que tu as ton budget, tu vois mieux, ok, tu sais comment est-ce que tu dépenses ton argent, c'est très bien. Mais si je ne te donne pas la solution maintenant qui va te permettre de pouvoir épargner et investir selon des pourcentages bien donnés, tu ne vas pouvoir rien faire. Et donc, c'est pour ça que je dois te donner cette solution-là. La première, c'est les 50% de tes revenus. C'est tout ce qui couvre tes charges fixes. C'est ton loyer. C'est quoi? C'est la nourriture, c'est ton transport. Bref, c'est tout ce que tu dois forcément faire. Maintenant, si ton loyer dépasse les 30%, c'est déjà catastrophique. Il faut pas du tout que tu fasses ça. Et faut que toutes tes dépenses, tes charges fixes, l'électricité, l'eau, tout ça là, se retrouve dans les 50%. Une fois que tu arrives à contenir toutes tes dépenses fixes dans les 50%, tu es bien, tu es bon. Maintenant, la deuxième étape, maintenant, ça va être les 30%. Les 30% vont concerner tes plaisirs. Peut-être le voyage que tu veux faire, peut-être que tu veux sortir entre amis, la restauration. C'est en gros tes plaisirs. Ou bien tu veux acheter des habits, des nouveaux baskets, tout ça là. C'est ça qu'on appelle les plaisirs. Et tu dois contenir tout ça dans les 30%. Maintenant, le dernier 20% va te permettre de pouvoir épargner. Ça, par contre, tu ne dois pas blaguer avec. Donc, une fois que tu vois beaucoup plus clair dans tes finances, comme je viens de te le montrer avec les enveloppes, et que tu viens maintenant et que tu le mets dans la correspondance de ces types de pourcentages là, tu vas voir qu'en fait, tu dois au début du mois, une fois que tu reçois ton salaire en même temps, dégager 20%. Ces 20% là, ce que tu vas faire avec, je vais te le dire dans une autre vidéo. Mais sinon, quand même, épargne d'abord 20% et cette épargne là doit être destinée à l'investissement. Dès que tu fais ça, je pense que en fait, tu n'es plus trop loin de la liberté financière. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, c'est que tu es béni. Enregistre-la très rapidement et partage-la même à un ami aussi qui se retrouve dans le même cas que toi. Reste béni. Ciao, belle.